Stay hungry, stay foolish, stay foolish. Salut à tous. Voilà. Je recale un peu. Voilà. Ça devrait être pas mal. Salut à tous. Bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Moi, je suis encore un petit peu malade, je vous le dis. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Bonjour Geek My Job. Bonjour Total Amar. Bonjour Timothée. Bonjour Sarah. Bonjour Virbaya. Bonjour Florian. Salut Ambre. Salut Christophe. Salut Virbaya. Bah, je t'ai déjà dit salut. Timothée aussi. Salut Alain. Salut Zulu. Salut Sam. Et nous voilà dans un nouveau live. Hein. Nous sommes en live. Le loup est dans la bergerie. Oui, il n'y aura pas de poisson d'avril hein, ce matin, je vous le dis tout de suite. Je déteste les poissons d'avril. C'est la pire chose au monde. Donc voilà, il n'y aura pas de poisson d'avril. Et on va commencer, je vais vous montrer un petit peu. Donc je suis très content parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Je recale juste un petit peu parce que comme j'ai bougé un peu le setup, je suis pas parfaitement dans le même cadre que d'habitude. Salut Mokhtar. Alors, hier, je vous avais dit que je comptais commencer à mettre ce système en place de layer. Je rouvre le fichier. Ce système-là. Donc, j'ai fait pas mal d'expérimentations pour voir. Ce système comme ça, de feuilles qui se mettent les unes par rapport aux autres. Et c'est pas si évident que ça à faire, puisque outre le fait de devoir animer les différents panneaux
il faut aussi prendre en compte les performances du navigateur, et c'est quand même assez lourd comme animation. Mais j'ai obtenu un résultat plutôt satisfaisant, donc pour l'instant j'arrive à avoir 2 niveaux de feuilles, on va dire, excusez-moi, en conservant toutes les fonctionnalités qu'on avait déjà implémentées, le resize entre les 2 panneaux, l'arrivée de l'autre panneau contextuel, etc. Donc je vous montre un petit peu, je ne sais pas si vous allez bien le voir parce que c'est assez subtil, mais quand je clique ici, ouais, vous allez peut-être pas trop le voir, mais je vais voir si je peux zoomer pour vous montrer juste l'effet. Voilà, vous allez peut-être mieux voir. Mais en fait, le problème, c'est que comme c'est vraiment très subtil, la différence entre les différentes strates, eh ben, il faudrait que je vous mette vraiment une couleur différente pour que... Attendez, je vais faire ça, je vais vous mettre une couleur très différente. Comme ça, vous allez voir l'effet. Alors... On voit que ce composant, il commence à devenir un peu balèze, donc il faudra sûrement le séparer en plusieurs morceaux. Brightness, ça va être celui-là. Il va falloir que je change ça. Voilà. Et je vais mettre un truc complètement abusé. Comme ça, vous verrez la différence. Alors, voilà. Et là, vous allez voir la différence. Donc, on voit bien que quand je clique sur Go to page 2, l'autre page se met derrière et la première, quand je reviens back to index, revient à cet endroit-là. Et comme ça apparaît pas grand-chose, mais c'est pas évident dans le sens où ce que je voulais, c'est qu'il y ait une vraie navigation, c'est-à-dire pas charger des composants à l'intérieur de la carte dynamiquement. Je veux que ce soit la page qui se mette à l'intérieur. Donc c'est l'avantage avec Vue et Nuxt, surtout c'est encore plus simple, de charger le contenu de la page à l'intérieur de ce composant. Et si vous regardez bien, quand je vais Go to page 2, eh ben, j'ai dans ma barre de navigation la page 2 en fait, qui s'est mise. Vous voyez? Et si je fais Back to Index, pareil. Et si je démarre la navigation à la page 2, eh ben, j'ai qu'une seule feuille, vous voyez. Et si je fais Back to Index, pour le coup, il n'y aurait pas de question de back ou avance ou autre, hein, ce serait du coup une navigation infinie entre les pages. Et ben, je vois qu'elle se superpose avec celle d'après. Et d'ailleurs, elle ne se superpose pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai peut-être pas déclenché le même comportement sur les deux. C'est sûrement pour ça. Mais c'est l'objectif, c'est qu'elle le fasse. Donc, elle le fait pas. On va voir pourquoi. Mais bon, vous voyez cette petite animation, c'était pas évident. Ça m'a demandé pas mal de concentration. Mais ça marche plutôt bien. Vous voyez. D'ailleurs, je vais peut-être garder cette différence de couleur. Bon, après, l'objectif maintenant, c'est de rajouter une troisième feuille. Mais en fait, tout ça, ce n'est qu'un jeu d'illusion. Je vous montrerai pourquoi. Et cette troisième feuille, elle n'aura qu'un rôle de décoration, entre guillemets, pour indiquer qu'il y a encore beaucoup de trucs derrière. Sinon, ce que je veux faire, c'est récupérer le nom de la page précédente, le mettre dans la feuille qui est juste en dessous, et avoir des petits points pour signifier combien il y a de feuilles en attente, en gros. Alain, coucou, désolé, je pourrais peut-être pas regarder tout le live. Problème de co, ils ont saccagé une antenne dans ma région. Ah, courage, c'est pas évident ça. Bah écoute, c'est pas grave, tu sais que tu as les VOD de toute façon. Seb, salut Seb. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ce système-là quand même. Et je pense, à mon avis, que si je fais un back to index et que ça fait ça, je vais juste vérifier un petit truc avant. Donc vous voyez, en fait, le contenu, c'est ça. Hein. C'est ça qui est... comment dire... Pardon, je suis un peu fatigué. C'est ça qui est chargé à l'intérieur de la page. Et là, c'est ce qui est chargé. Et donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que comme j'ai pour l'instant mappé en mode un peu débile la fonction pop et la fonction add sur l'un et l'autre, c'est pour ça que je peux pas, depuis la page 2, avoir l'effet d'animation.
Mais en théorie, il y a juste à le conditionner, donc on le fera. Peut-être qu'on fera ça ce matin d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, vous voyez que je peux naviguer entre les pages comme ça. Et c'est ça le but, c'est que, étant donné que toutes les ressources vont être liées, toutes les choses vont être liées les unes aux autres dans l'application, bah, ça n'a pas de sens. Enfin, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir une navigation purement, on va dire, comment dire, en arborescence simple avec des fins de branches. Je préférerais que ce soit quelque chose où on peut sauter d'un truc à l'autre assez rapidement et revenir au tout début en cliquant sur un des... Enfin, revenir, on va dire, à un nœud du... C'est comme un graphe, en fait, donc revenir à un nœud de la navigation en cliquant sur le menu à gauche, voilà. J'ai jamais vu ça dans une app, donc je me dis que c'est plutôt... ça peut être plutôt cool à faire, et c'est assez innovant en termes d'UX. À voir après si ça fonctionne bien, mais je pense que ça va bien marcher. Du coup, je vous explique un petit peu comment j'ai fait, sachant que c'est le gros bazar dans ce fichier-là et que faudra que je le nettoie et que je le refacte un petit peu quand même parce que c'est pas si propre. Mais en gros, si vous voulez, ce qui se passe, c'est vraiment une illusion. C'est que vous avez l'impression que là, quand je passe d'une page à l'autre, ça recule, ça avance, que l'autre page se met derrière, etc. Mais en fait, pas du tout. En fait, ce qui se passe, vous voyez, je vais vous montrer. Si je fais disparaître, par exemple, la page principale, le composant ici, la carte, la numéro 1. Alors je vais essayer de le faire en... Comme ça, je sais que des fois, ça fait bugger un peu si je le fais directement dans le style, ça fait bugger. Voilà, en fait, alors je sais pas si vous le voyez, mais du coup, derrière, il n'y a que un tout petit bandeau comme ça qui fait croire qu'il y a une feuille. Mais en fait, il n'y a pas de feuille. Sinon, ça prend beaucoup trop de ressources. Vous voyez ? Là, on a l'impression. Et ce qui se passe, c'est que pendant l'animation, la feuille de derrière devient à 100% et passe devant. Et après, en fait, quand elle revient dans sa position initiale, bah, elle reprend une taille minimum. Parce que si vous voulez, le défi, c'était que bah, les autres animations, comme celle-ci, restent fluides. Et vu que c'est des animations qui ne sont pas basées sur des transforms et qui sont basées sur des questions de largeur, si on fait des animations trop poussées, enfin sur trop d'éléments en termes de largeur, d'ombre, de machin, bah ça commence à ramer un peu, même sur des très bonnes machines. Et donc du coup, il faut savoir comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'à chaque animation, en fait, à chaque frame d'animation, le navigateur, quand on fait pas du transform, il va repeindre chaque pixel. Donc plus il a de pixels à repeindre et de choses à gérer, plus ça va laguer. Et si je conserve une hauteur maximale pour mon élément derrière, bah forcément, il a beaucoup de pixels à refabriquer. Or, j'ai pas besoin d'opérer sur un truc qui fait la taille de la feuille de devant, puisque de toute façon, il est derrière. Donc pour garder une certaine fluidité, alors c'est pas encore optimisé à 100%, mais il faudra le réoptimiser sûrement, j'ai besoin bah, voilà, de conserver ce fonctionnement. Et on voit que c'est pas non plus fluide à 100% comme j'aimerais que ça le soit. Alors c'est pas fluide à 100%, mais peut-être pas uniquement à cause des performances. Des fois c'est Chrome qui a une interprétation... Mince, pardon. C'est Chrome qui a une interprétation des couleurs qui des fois est un peu bizarre et surtout des transparences. Donc du coup, l'effet marche peut-être moins bien sur Chrome à des moments. On voit que par exemple là sur Firefox c'est très fluide. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, je sais que sur Safari c'est là où ça galère le plus. Mais on va vérifier, mais normalement ça devrait être bon. Voilà. En fait, je me réfère surtout à Safari parce que le moteur derrière est moins... En général, quand ça galère sur Safari. Donc tant qu'ici ça fonctionne, bah c'est bon, moi mon pari il est réussi. Voilà. Tant que c'est fluide, c'est que c'est bon. Salut Florian, salut Johan, salut Samir. Passage express avant d'attaquer la journée de travail. Et oui, c'est le but. N'hésitez pas, avant de votre journée de travail, de venir partager un moment de code avec moi. Alors. Donc voilà, ce qui est intéressant, comme je vous le disais, c'est de conserver aussi cet aspect navigation classique.
et de pouvoir en fait avoir la navigation par routeur classique en ayant les paramètres d'URL, etc., etc. Mais avoir l'impression qu'on navigue à l'infini d'une page à l'autre et qu'on peut revenir en arrière. Donc il y aura des cas à gérer, c'est-à-dire par exemple si je fais vraiment retour ici, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne, mais vous voyez que l'animation se déclenche pas. Donc il faudra avoir un mécanisme qui gère est-ce que la page est revenue en arrière ou pas. Donc il faudra juste checker si les choses... Enfin, je vais vous montrer un peu l'architecture de toute façon, comme ça vous allez voir. Bref, vous avez vu qu'en tout cas c'est qu'un jeu d'illusion. C'était surtout ça que je voulais vous montrer. Et au-delà de ça, donc le fonctionnement, c'est que je vais avoir... Au final, alors je vous l'ai dit, hein, la troisième carte, j'ai pas encore implémenté, mais j'ai 4 cartes, et d'ailleurs ce sera sûrement peut-être pas une carte, ce sera peut-être juste un élément qui vient se mettre derrière. J'ai 4 cartes. Pourquoi 4 J'ai même 5 cartes. Pourquoi 5 cartes au lieu de 3 visibles? Parce que j'ai besoin d'avoir une fausse carte qui arrive par derrière et une fausse carte qui arrive par devant aussi. Parce que quand vous voyez l'animation, ici, quand je fais ça, en fait, la carte que vous voyez arriver en animation comme si elle arrivait par-dessus, elle n'existe pas non plus en fait. Elle est jamais affichée. C'est juste qu'elle démarre l'animation et au moment où elle arrive à son point d'arrivée, au moment où elle arrive à l'arrivée, elle a exactement la même position, la même taille, la même caractéristique que ce que doit avoir la carte en premier plan. Et donc du coup, on a l'impression que cette carte est arrivée comme ça, et que c'est elle qui est présente, mais en fait pas du tout. C'est juste une illusion encore une fois. Et c'est pareil pour la carte qui arrive par derrière. Donc celle qui arrive par derrière, ce sera quand on aura plus d'éléments, parce que là pour l'instant je crois que c'est la vraie qui se met, voilà. Mais voilà, bon c'est subtil, c'est un peu complexe à faire comme type d'animation. C'est pas si évident. Il y a encore pas mal de choses à régler, mais pour vous expliquer grossièrement comment ça fonctionne, en gros, je vais avoir, comme je vous l'avais dit, un store pour mon layout, et j'ai plusieurs éléments à l'intérieur. C'est-à-dire que, bon déjà, j'ai enlevé Enfin, j'ai créé une constante pour définir la largeur initiale de mes panneaux. Donc je l'ai mis de l'autre côté, comme ça permet... Enfin, de l'autre côté, je l'ai extrait, comme ça je peux la régler plus facilement ici et la réutiliser à l'intérieur du code. Donc c'est intéressant. Salut Arnaud, salut Richard. Et du coup... Excusez-moi. Ah oui, j'ai aussi... Alors je crois qu'hier on l'avait pas fait. Donc je vais juste vous montrer ça, et après je reviens sur ça. Je vais juste fermer. Mais je sais pas si vous vous souvenez... hier, je crois que c'était Imran, avait... suggérer que ce serait intéressant de conserver le resize quand on passe de l'un à l'autre. Donc, juste pour vous montrer, je vais revenir en mode normal, entre guillemets. Là, actuellement, si je fais toggle context, bon, ça le fait parce que je l'ai mis en œuvre, mais avant, ce que ça faisait, c'est que ça remettait au milieu à chaque fois. Vous voyez? Ça faisait ça, en gros, pour des questions d'animation. Et du coup, ce que j'ai modifié, c'est que maintenant, quand je vais définir une largeur pour l'un ou l'autre des composants, et que je vais toggle le truc contextuel, et la largeur va être conservée. Voilà. Donc c'était bien la question hier à implémenter, que j'avais un petit peu besoin de concentration pour faire, mais en tout cas ça fonctionne. Donc ça, pour vous expliquer rapidement comment c'est fait, en gros, à chaque fois que le panneau est toggle, je sauvegarde ici, dans cet état-là, la largeur, et je lui donne une largeur par défaut pour éviter d'avoir des problèmes après, mais la largeur, en gros, effective. Vous voyez, si par exemple je vais dans toggle contextual panel, c'est la fonction qui s'occupe de l'activer. Si il n'est pas déjà activé, tu me sauvegardes la largeur. Tu mets à 50% pour que ça prenne bien la bonne taille que je veux quand l'autre est là. Et tu considères que... Enfin, tu actives le contextual. Sinon, tu utilises la largeur sauvegardée pour redéfinir la largeur qui est donnée là. Le toggle off, d'ailleurs, il faudrait que je change peut-être, puisque ça n'a pas trop de sens de dire ça. Le contextual, tu le fais disparaître. Et ensuite... alors, juste je regarde pourquoi j'ai mis ça.
Ah ok, je crois que j'ai rajouté... Oui, en fait, j'avais besoin de vérifier que le composant était en train alors que le composant contextuel était en train de disparaître. Donc j'avais appliqué cet état aussi. Et c'était... Oui, voilà, c'est parce qu'en fait, je dois attendre que son animation à lui soit terminée pour pouvoir lancer l'animation euh, Alors, pourquoi j'ai fait ça? Faudrait que je revoie le code, je me souviens plus pourquoi j'ai fait ça. Mais je sais que c'était un problème d'animation qui était un peu dégueu et que j'avais résolu ça avec... hum, hum. Alors, je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Mais je sais que c'était là, j'ai trouvé cette solution-là pour éviter que l'animation fasse des petits sauts dégueux quand je reviens. Ou alors, tout simplement... Ah non, je vous dis n'importe quoi. Ça, c'était pour éviter que quand on clique plein de fois, au bout d'un moment, le truc se réinitialise à 50%. C'était pour ça. Voilà. Donc, bref, ce problème-là étant résolu, comment est-ce que j'ai géré un peu cette animation-là? Donc là, c'est pas du... Enfin, c'est du pur CSS, mais c'est pas des transitions, en fait. Là, ça va être vraiment des animations définies avec des keyframes. Donc, vous voyez, en fait, pour chaque carte, je vais avoir deux animations. Alors, elles sont pas finies, hein, donc c'est pour ça qu'il y a des commentaires dedans. Mais en gros, je vais avoir deux animations pour chaque. Je vais avoir card one pop, par exemple, pour la... Alors, la card one, c'est la carte qui est en avant. Pop, ça veut dire qu'on est dans une action de revenir en arrière. Et add, on est dans une action de ajouter une nouvelle page. Donc, du coup, en fait, j'ai pour chacune des keyframes comme ça. Et je déclenche l'animation, donc c'est des trucs assez basiques du genre augmente-moi la taille, réduis l'opacité, fais-le un peu bouger en bas, et c'est ça l'animation en fait qu'on voit de la carte numéro 1. Mais pour déclencher ça, donc comme je vous le disais juste avant, j'ai besoin d'un système en gros où je sauvegarde l'historique des pages qui ont été naviguées. Donc j'ai créé un état qui s'appelle Stacked Layers qui va contenir chacun des éléments navigués pour pouvoir justement déjà connaître combien d'éléments j'ai en arrière dans mon historique. Et donc c'est important parce que quand je voudrais afficher des petits points pour dire combien il y a de pages restantes dans le stack, alors j'ai appelé ça un stack parce que ça s'empile, j'ai besoin de savoir leur largeur, donc j'ai besoin de sauvegarder. Et puis surtout là je vais pas sauvegarder juste une string comme ça, je vais sauvegarder sûrement d'autres informations d'état de la page. Mais en gros si vous voulez ici ce sera les chemins des pages et je vais pouvoir récupérer comme ça les chemins les uns après les autres. Pour l'instant c'est pas mis en place encore plus que ça, je l'utilise juste pour savoir la on va dire le nombre de pages qui ont été mis en avant, en arrière. Vous voyez, si je reviens là... Là, ça va être compliqué de vous expliquer dans le détail comment je fais, parce qu'en vrai, c'est un peu le bazar, et puis c'est un peu compliqué. Donc on passera à autre chose après, mais... En gros, voilà, je récupère cette longueur de tableau ici, qui me permet, si elle change, de déclencher les animations. En gros, je fais comme ça, c'est-à-dire que j'ajoute une nouvelle page, et le fait d'ajouter une nouvelle page, d'ajouter une nouvelle page dans le Stacked Layers, va déclencher l'animation. Et après, en fait, si vous voulez, j'ai synchronisé les animations de mes keyframes avec l'animation globale entre les pages, qui est un fade-in, fade-out. Et voilà. Bon, je sens que j'en perds certains, c'est normal, c'est un peu... même moi, c'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça. Et après, là, j'ai des trucs de debug. Bon, on va passer un petit peu pratique, là. Maintenant, j'ai envie d'ajouter quelques fonctionnalités. Et j'ai envie d'ajouter, comme je vous disais, le petit titre ici, quand je passe d'un élément à l'autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Maintenant, on va récupérer, au lieu d'envoyer, comme je vous l'ai dit, juste un truc débile ici, je vais passer un vrai objet à chaque fois, et cet objet, ça va être... il y aura dedans quelque chose qui s'appelle route, et quelque chose qui s'appelle page title. On va dire layer title, mais vu qu'on est dans stack layers, on va juste dire title. Voilà. Et on va l'appeler home. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que je vais me retrouver... Alors bien sûr, il faudra que je le réadapte et que je l'envisage. Alors, je te réponds, Timothée. Si le visiteur ferme la page, tout son historique de page généré est supprimé ou tu le gardes en cache?
À voir, mais je pense qu'il est supprimé. En fait, si tu veux, c'est pas très grave parce que tu peux réaccéder facilement d'un élément à l'autre. C'est un peu gadget hein, ce que je fais là. C'est pas forcément ultra utile, mais c'est dans le sens où, au lieu, tu sais, d'avoir à chaque fois euh, ce qu'ils appellent des crumbs, c'est-à-dire des petites miettes. En plus, c'est ça, comme le petit poussé, où tu sais, t'as machin, slash machin, slash machin, slash machin écrit en titre, et que tu peux revenir à des sections précédentes comme ça. Ben là, en gros, tu peux revenir à la section précédente en cliquant juste sur la page du dessus, et ça reviendra automatiquement. C'est pour avoir un autre type de navigation, mais à partir du moment où tu recharges la page, en théorie, non, tu reviens. En fait, la page sur laquelle tu étais devient la page racine de ta navigation. C'est vraiment genre quand tu es dans la navigation, quand tu es en train d'utiliser l'appli, en gros. Donc, logiquement, c'est un objet déjà un peu plus complexe que je dois envoyer comme ça. Ce qui veut dire que et on va aussi régler le petit bug de quand je viens de la page 2, pourquoi est-ce que ça ne le fait pas. Alors, en gros, maintenant, dans ma page 1, ici, c'est ce que j'envoyais, vous voyez? J'envoyais juste un 2. Donc, je ne veux pas envoyer un 2, il faut que j'envoie. Maintenant, le fait que la route, ça va être la page 2. Et ici, envoyer le fait que le titre de cette page... Et d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'il faudrait que je fasse, vous voyez. C'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'envoie plutôt le nom de la route actuelle et le titre actuel de la page. Parce qu'en fait, c'est pas, je vise pas la page suivante, je veux que cette page-là vienne en arrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, je sais jamais comment le récupérer, mais on va le récupérer programmatiquement. On va faire juste... Je vais juste me souvenir... Donc on va le faire dans le Mounted, comme ça je vais récupérer rapidement. En fait, dans Vue, il y a un objet qui... alors, Mounted, c'est un hook, c'est-à-dire que c'est un événement qui se produit pendant le cycle de vie de l'application. Et c'est quand la page va être montée, en fait, je vais pouvoir récupérer des informations dessus. Et là, je veux récupérer le nom de la route, et je sais jamais du coup si c'est dans name ou autre, donc je vais loguer l'objet route. Je vais aller plutôt sur Chrome. Voilà. Je veux... En fait, si vous voulez, je veux retrouver l'information qui va me servir à enregistrer dans mon pseudo historique mes pages. Et donc, si maintenant je recharge la page numéro 1, alors je me doute de ce que c'est aussi pour vous montrer. Vous voyez, path ici. C'est ça que je veux, ou full pass. Mais on va voir la différence. Du coup, si je vais en page 2, normalement... Alors, je vais faire la même chose dans la page 2, pour voir. Tac. Et page 2, vous voyez, en fait, c'est bien... Alors, je peux l'avoir dans full pass, mais je crois que ce que je veux récupérer, c'est juste pass, parce que full pass, si jamais je vais dans, par exemple, un autre truc comme ça... bon, là, ça va pas marcher parce qu'elle n'existe pas, mais en gros, je vais récupérer tout ça, alors que je veux récupérer que ça, moi. Donc, en fait, c'est bon, vous voyez, j'ai identifié ce que je veux récupérer. Je veux récupérer full pass. Non, je veux récupérer pass, vous voyez. Donc, pour vous confirmer que c'est bien dans cet objet, si je fais this.root.pass, il va s'afficher, voilà, /2. C'est ça qu'en fait, en quittant la page, je dois envoyer pour dire c'était cette page-là. Donc, bien sûr, après, ce qu'il faudra faire, c'est se faire un petit fichier config pour chaque page qui contient ces informations par défaut, le titre, etc. Moi, je fais souvent comme ça. Et en fait, on ira les récupérer peut-être comme ça plutôt. Mais bon, là, dans un premier temps, on veut... Et donc, du coup, ce qu'on va faire... On va peut-être faire même une méthode carrément. Donc, là, je vais juste vérifier que j'arrive bien à envoyer mon objet. Et que, donc du coup, on va mettre title, on va l'appeler home.
Voilà. Maintenant, on va juste vérifier dans le debugger de vue que mon état reçoit bien le bon truc. Alors quand vous codez, si je peux vous donner un conseil, faites pas ce que je fais là, dans le sens, ne regardez pas tout le temps dans le debugger et tout, si ça a bien été fait. Partez du principe que c'est bon et vous débuggerez après un gros bloc de code que vous avez fait. Là, c'est pour vous montrer surtout. Donc, là, je vais là. Donc, voilà. Et je sais pourquoi j'ai une erreur, parce que j'ai laissé le 10. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, j'ai déclenché mon action Add Stacked Layer et j'ai bien envoyé la route et le titre, ce qui fait que maintenant, si je vais voir dans... alors, il est où mon état état de base... Il faut que je retourne, voilà. Layout, si je regarde, j'ai deux, maintenant j'en ai deux. Et en fait, on voit que bah, ça n'a... Si, ça a marché, c'est juste que j'ai mis la même chose en fait de base. Donc en fait, ce qu'il faudrait maintenant, c'est que le stacked layer, il fonctionne à partir de 0. En fait, là pour l'instant, je l'ai fait fonctionner comme s'il y avait déjà quelque chose dans le stacked layer, mais il faut mieux que je parte de 0 en fait. Ça, c'est les choses que je ferai moi-même de mon côté. Tout ce que je veux pour l'instant, c'est voir que j'envoie bien le bon truc. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se faire une méthode de navigation dans la page qui va être... on va faire un... navigation... Alors, je me pose une question. Comment je l'appelle? On va faire pop navigation et... mince, pardon. Pop navigation et... add navigation pour aller avec les noms. Après, bon, c'est pas des noms super. Mais voilà. En gros, ça, c'est ce qui se passe si je pop. Et ça, c'est ce qui se passe si j'ajoute. Enfin, si je vais de l'autre côté. Salut Sébastien, nouvelle coupe de cheveux. Non, même pas. C'est juste que j'ai aplati mes cheveux ce matin. Après la douche. Alors, du coup, on va récupérer ça. On va appeler directement... alors ça, je veux que ce soit un go to page 2, donc ça va être un add navigation. D'ailleurs, du coup, ça pourrait être des méthodes qui sont ailleurs. D'ailleurs, je pense que ce sera une méthode qui sera que je mettrai quelque part d'autre. Ça pourrait très bien. D'ailleurs, vous voyez, je suis quasi sûr que ce serait faisable. Alors, on va regarder un truc. Ce serait faisable, en fait, dans l'action ici. Normalement, si je dis pas n'importe quoi, dans action, je peux récupérer le contexte. Donc le contexte, en gros, ce serait toutes les informations que j'ai de ma page. Je vais juste vérifier ça. Store UX, action, contexte. Je sais que je peux y accéder dans les plugins, mais est-ce que je peux récupérer le contexte? On va regarder. Je suis pas sûr. Je pense qu'on peut. On va regarder comme ça, regardez. Normalement, ça va être là-dedans. Si c'est quelque part. En gros, dans le contexte, ce que je veux, c'est récupérer les trucs dont j'ai besoin, typiquement la route actuelle, le machin, et pouvoir aussi naviguer, faire le routeur push, etc. Donc, normalement... alors là, je l'ai bougé, ça va pas marcher parce que j'ai pas mis les 10. On va rajouter les 10. Comme ça. Et... console... route is not defined. C'est normal, j'ai oublié de mettre le 10 ici aussi. Voilà, on va refaire. Undefined. Alors,
undefined, c'est-à-dire que le contexte, je ne l'ai pas comme ça. Je vais vérifier que c'est bien là. Après, c'est pas très grave hein, si on le fait pas comme ça. Et j'aimerais bien faire ça ailleurs, en fait, si vous voulez. Avoir deux méthodes, ouais, il l'a pas, le contexte. Alors, où est-ce que j'ai accès au contexte? Je crois que j'ai accès au contexte dans les plugins. Dans les plugins, j'ai accès au contexte. Ouais, j'ai accès au contexte. Voilà. Eh ben, écoutez, on va faire un plugin de navigation. C'est l'occasion de faire un plugin. Mokhtar, est-ce que je peux voir les cours précédents depuis le début du projet? Oui, tu as la chaîne codeccool-VOD sur laquelle tu as toutes les rediffusions. Alors, n'hésite pas à skipper un peu parce que voilà, mais parce que c'est assez long. T'en as une quinzaine et elle dure 1 heure. Mais tu peux revoir l'avancée du projet comme ça. Alors, on va l'appeler Navigator. Est-ce qu'on l'appelle Navigator? On va l'appeler Stack Navigator. Stack Navigator, c'est stylé. Salut Guillaume. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est ajouter mon plugin. Je vais le rajouter. Alors pour l'instant, je ne me pose pas les questions de SSR ou autre parce que je suis pas. Ce sera une single page application, mais en théorie, il faudra bien vérifier que c'est OK. Stack Navigator. Voilà. Je vais récupérer la base que j'avais fait là et on va l'appeler Stack Nav. Comme ça, je pourrais l'appeler directement. Ce qui fait que là, logiquement, je vais avoir accès à je vais pouvoir accéder à mes 2 fonctions qui vont être du coup... Alors, je vais récupérer ce que j'avais fait là. Non, c'est pas là, c'est dans les pages, je suis bête. Voilà. Du coup, je vais créer une fonction qui va s'appeler pop. Pop. Ah, il faut que je lui déclare que c'est un objet. Pop. Je vais console log d'abord quand même le contexte ici pour voir ce à quoi j'ai accès. Et pop et add. En gros, vous avez compris pourquoi pop et add. Parce que pop et add, ça correspond ça correspond au nom des méthodes sur les tableaux pour ajouter et enlever, vu que c'est ce que je fais en fait au final. Voilà. Et je vais ajouter ici pop et ici add. Juste pour voir si j'ai bien accès à ce qui m'intéresse. Stack nav. Et du coup, normalement, je vais pouvoir, au lieu de faire dans mon index... Pardon. Au lieu de faire ma méthode classique ici, je vais d'abord juste tester. Et normalement, si je fais stack nav, j'ai accès ici. Hop. Et que je lui dis juste ça. Il devrait loguer normalement ce que je lui ai demandé. Alors, on va se remettre sur la page 1. Voilà. Et vous voyez, là, j'ai accès au contexte. Et j'ai accès à tout, en fait, ce que j'ai besoin. J'ai accès au store, donc je peux lancer mes actions, et j'ai accès à la route. D'ailleurs, n'hésitez pas, quand vous faites quand vous cherchez à retrouver une information, machin, de loguer des objets, même comme ça, comme le contexte ou les autres trucs, pour aller chercher là où vous avez besoin de la donnée. D'ailleurs, juste pour vous expliquer un peu comment je fais pour résoudre les problèmes, ou comment je fais pour trouver des petits algorithmes ou des petits trucs pour faire ce que j'ai besoin. Je pars toujours du même principe, c'est-à-dire que je vais toujours d'abord m'interroger sur quelles sont les données dont j'ai besoin. C'est la première chose. Quelles sont les informations dont je dispose pour réaliser
l'action que je veux faire, quelles sont les informations dont je dispose, desquelles j'ai besoin, et à quel résultat je dois arriver. Il faut jamais que vous oubliez qu'en fait, une fonction, ce n'est juste qu'une entrée. Alors des fois, il n'y a rien dans l'entrée, mais souvent, on a besoin de paramètres et tout. Donc c'est une entrée, ou en tout cas, on utilise des données qu'on a, et une sortie. Et donc, c'est trois choses qu'il faut déterminer avant. Ce dont on dispose, ce dont on a besoin, et ce à quoi on veut arriver. Ensuite, ce dont on dispose, donc c'est qu'est-ce que je dois injecter dans la fonction pour y avoir accès. Ce dont on a besoin, qu'est-ce que je vais récupérer de ce que j'ai injecté, et comment je le traite ensuite pour arriver au résultat. Et vous voyez que là, bah, c'est un peu ce que j'ai fait. Je voulais déporter, entre guillemets, la fonction de navigation dans un plugin. Et ben, ce que j'ai besoin d'avoir accès dans mon truc aux méthodes. Alors, je sais même pas si j'ai le routeur d'ailleurs, mais je pense que si, je dois l'avoir. Ah, vous voyez, peut-être que j'ai pas le routeur. Mais bon, bref, je continue. En gros, j'ai besoin du contexte parce que j'ai besoin de pouvoir récupérer le nom de la route actuelle et de lancer mon action de store pour ajouter une nouvelle couche dans ma navigation. Donc, c'est comme ça que j'ai réfléchi pour le faire. Du coup, je vais vérifier si j'ai bien accès au routeur. Alors, peut-être que le routeur est un objet dont j'ai accès. Alors, on va regarder. Oui, j'ai besoin du routeur pour faire la navigation maintenant. Donc, plugin, vue, routeur, vue plugin, access router. Voilà. Alors, je regarde juste. Ce sera peut-être des trucs qui ne sont pas du coup des push, mais ce sera peut-être des... Ah, je vais pas trouver ici. Je regarde juste. Alors, vous voyez, quand je cherche des trucs, je vais très vite hein, sur les ressources. Je cherche quelque chose qui ressemble à ce que je voudrais que ce soit. Push route. Donc lui, il a vraiment créé une fonction. Prototype. App router. Alors lui, c'est du vue pur. Écoutez, on va regarder si j'y ai accès. Contexte.router. Je pense pas y avoir accès en fait. Donc, je sais pas si ce sera possible. Rabia. Hello tout le monde, je viens d'arriver, vous codez en quoi? C'est du JavaScript. C'est Nuxt et Vue. Enfin, Vue et Nuxt plutôt. Et c'est du JavaScript. Et je n'ai pas accès comme ça en tout cas. Donc, comment est-ce que je peux le récupérer? Next plugin, access router, Next router in plugin. Là, ils vont dire que c'est pas possible, mais si. Destruct the context and use app to access the router. Ok. App. Voilà. Context.app.router. Et là, je devrais y avoir accès. On va vérifier. Et je crois que j'y ai accès. On va tester. J'ai appelé Pop. Ah oui, j'ai appelé Pop. Ok. Si par exemple je fais ça maintenant, est-ce que ça va fonctionner? On va voir. Et ça fonctionne. Vous voyez? Donc c'est bon. J'ai récupéré le routeur dont j'avais besoin. J'ai récupéré le store et j'ai récupéré tout ce dont j'ai besoin. Donc maintenant, il va falloir que je forme, entre guillemets, mon navigateur. Donc là, je vais avoir une propriété que je dois récupérer depuis l'endroit où je veux naviguer. Enfin, depuis... Enfin, il faut bien que je dise là où est-ce que dois naviguer. Donc on va faire route, ici. On va faire to plutôt. C'est plus logique.
tout ici aussi. Ça va être à peu près la même fonction. Alors, est-ce qu'il peut me le mettre en... comme ça? Voilà. Et du coup, ça, je sais qu'ici, je récupère mon routeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... ici, on va faire... Alors, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est faire ce que l'ancienne méthode faisait, c'est-à-dire dispatch... Attendez, je vais juste... ça pour pas l'oublier. C'est dispatch dans le store les informations dont on a besoin. Et je vois que la route passe, j'y ai accès. Normalement, j'ai accès à la route. Là, ça va être juste store. Et le titre, j'en ai besoin aussi. On va faire current page title. On va le mettre ici. Ensuite, j'avais besoin du coup de naviguer vers la route. Et c'est tout. Je crois. Ouais, j'ai juste besoin de naviguer vers la route. Donc ça va être... et là, ça va pas être add, ça va être pop. Dans celui-là, donc on switchera les deux. Et router push. Et ici, ça va être du coup to. Et on va faire un return sur ça. Voilà. Du coup, là, je me suis gouré parce que, en fait, ici, c'est plutôt là que j'aurais dû le faire. Donc, je vais récupérer la fonction que je viens d'écrire. Et je vais, du coup, juste vérifier. Donc là, c'est bien add. Et là, ça va être pop. Et vous allez voir, c'est là où c'est intéressant. C'est que normalement... Donc, c'était quoi déjà? C'était pop layer from stack, je crois. Pop layer from stack, c'était ça. Donc là, je pop layer from stack. Mais avant de pop layer from stack... enfin non, c'est pas avant, je peux le faire même après. Je vais récupérer du coup la page actuelle. Enfin, maintenant, du coup, ça devient la page actuelle. Donc, je vais faire une petite... Alors, est-ce que je le fais dans ce sens ou est-ce que je le fais... Je vais peut-être le faire avant, comme ça, je suis safe. En gros, ce que je veux, c'est récupérer l'avant-dernière store.state.layout. Faut que je donne un nom. Donc, c'est... to... store.state.layout point stacked layers. Et là, je vais devoir récupérer l'avant-dernier. Donc, pour récupérer l'avant-dernier, je fais length -1. Et je veux le route. Voilà. Du coup, ici, j'ai récupéré... En gros, là, je vais récupérer dans... comme j'ai empilé les trucs dans mon tableau, j'ai juste besoin de récupérer le chemin de la page qui avait été enregistrée avant. Salut Alexandre, ça fait plaisir de te voir. Alors, donc le to pass, ça va être là où on va aller. Voilà. Je n'ai pas besoin du current page title et j'ai pas besoin du to. Voilà. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc maintenant, on va utiliser ces méthodes-là plutôt que la navigation que j'ai fait à la mano. Et on va pouvoir du coup aussi... Alors, on va retourner dans index. Donc ça, on va dégager ça. J'en ai pas besoin en fait de ces méthodes-là. Et là, au lieu de faire add navigation, maintenant on a un objet qui s'appelle stackNav. Bon travail, Mir. À la prochaine.
stack nav qui a besoin du coup, là c'est un go. Donc le go ça va être... Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est pas la fonction elle n'est pas là, c'est add. On doit aller à la page 2 et on doit... qu'est-ce que j'envoie déjà? Ouais, je viens d'écrire le truc et j'oublie déjà comment je l'ai fait. Current page title. Et là, en gros, l'ancien nom de page, c'était home. Voilà. Très bien. Et le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi l'inverse. Go to previous page. Parce qu'en gros, ça ne sera pas comme ça, ce ne sera pas dans la page, mais j'en ai besoin ici pour pouvoir tester la navigation. Et ce sera du coup stack nav pop. Et cette fonction, elle ne doit se lancer que si... Alors ça, on va le vérifier aussi dans cette fonction-là, que si le to pass... Alors là, le problème, c'est que ça risque... Des fois, je risque d'avoir un undefined. Donc je vais essayer avec cette technique-là après, parce que je crois que ça me permet de vous vérifier étape par étape, mais en gros, voilà. Mokhtar, puis-je avoir le lien pour suivre les cours depuis le début SVP? Je ne l'ai pas trouvé. Attends. En fait, tu peux le trouver facilement. Ah, les cours, après, c'est pas des cours, hein, c'est juste les rediffusions des lives que je fais. Hein. Attends. Je vais te retrouver ça. Je vais le mettre dans le chat. On va aller sur YouTube. Normalement, si tu tapes juste ODC Cool VOD, voilà. Tac. Et je vais te le mettre dans le chat. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas des cours, c'est juste la VOD. Voilà, voilà. Alors. Du coup, il faut bien que je vérifie. C'est possible que le toPath soit pas bon. Mais en fait, pour éviter, j'ai même pas besoin de vérifier comme ça. Il faut juste que je vérifie ici que... Alors, tout dépend du système, comment je vais le faire. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, le problème, c'est que je l'ai fait comme s'il y avait toujours au moins un élément. Je vais voir comment je le fais, ça dépend des contraintes. Mais en gros, c'est... il faut que au moins la longueur soit au moins supérieure du coup à 2. Supérieur ou égal à 2. Donc on va mettre supérieur à 1. Parce que s'il n'y a qu'une layer entre guillemets, ça va faire un problème. On va avoir un problème parce qu'il va vouloir popper quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Pas de souci, Mokhtar. Donc, est-ce qu'on teste? Donc là, j'ai un go to previous page et un go to page 2. Je vais finir. Je veux quand même voir si ça va fonctionner avant de terminer le live, hein, comme ça on verra. On va faire un back et go to page 2 et on va copier ça et dans la page 2 on va faire la même. Ça je vais le conserver. Je vais récupérer, j'avais mis un petit style sur mes trucs pour éviter que ce soit trop dégueu. Là, on n'aura pas un go to page 2, on aura juste un back en fait. Et du coup, ça devrait juste suffire de faire ça. Vous savez quoi, on va le faire quand même comme si c'était infini. Ok. Voilà. En gros, je peux soit aller en profondeur, soit revenir en arrière. On va voir si ça marche. Si ça marche, c'est un exploit, parce que j'ai vraiment fait à la volée, et je ne sais pas si ça va fonctionner. Du coup, là, si je fais back, ça doit rien faire. Super. Donc j'ai oublié déjà de mettre store quelque part. Où est-ce que j'ai oublié? Il m'a dit store is not defined. Pop stack navigator. Store is not defined. Et bah oui, store is not defined, c'est normal. C'est parce qu'il est dans le contexte. Voilà. Et du coup, là aussi.
contexte, et là aussi contexte, et il n'y aura pas, il me semble, alors on va voir, il va me le dire tout de suite, mais je crois qu'il n'y a pas du coup de dollars. Voilà, il n'y a pas de dollars à mettre. On va virer les dollars, et ça devrait marcher. Voilà, là c'est bien, parce que c'est ce qu'il faut que ça fasse. Il faut que ça, il se passe rien du tout quand je clique sur Back. Par contre, Go to Page 2, je vois que ça fonctionne. Alors ça c'est vraiment cool, ça fonctionne. Alors là j'ai toujours mon petit console log qui sert à rien. Et là si je fais Back, ça fonctionne. Si je vais Go to Page 2, ça fonctionne. Et si je vais Go to Page 1, ça fonctionne aussi. Alors ça fait pas encore ce que je veux, parce que normalement ça doit faire une autre animation, c'est pas censé faire ça. J'ai pas prévu quand il y aurait plus de navigation que 2 en avant. Mais on voit que bah voilà, je peux naviguer entre les pages. C'est trop bien, je suis trop content. À l'infini en fait. Et si je regarde... Alors l'animation, vous voyez, elle est cassée maintenant, mais il faut que je la range. Ça se voit sur mon visage que je suis content ou pas. C'est pas très compliqué, mais moi j'aime bien... Vous voyez, c'est ça que j'aime bien dans ce métier, c'est que quand on fait les choses, on est un peu dans un flow comme ça. Et quand ça fonctionne, bah, ça fait vraiment très plaisir. Donc si je regarde là, j'ai tout mon historique de navigation entre les pages. Donc ce sera toujours une alternance forcément 2 normal, etc. Et alors c'est peut-être pas dans le bon ordre, si c'est dans le bon ordre. Salut Manel, coucou, c'est quoi le principe? Le principe c'est de créer une navigation infinie avec une animation entre les différents... Alors je vais te remettre un petit peu, de toute façon. Je vais bientôt arrêter. Mais en gros, si tu veux, on a un layout comme ça. Donc là, il est complètement déformé parce que j'ai mis en zoomé. Mais le principe est... Ouais, c'est tous les jours, Manel. T'as la VOD, j'ai mis le lien juste au-dessus. Mais bon, tu peux regarder comme les 3 dernières minutes si tu veux. En gros, le principe, c'est que quand je navigue, j'ai cette animation qui me montre que voilà, l'ancienne page s'est mise derrière. Et si je reviens, bah, la nouvelle page... Enfin bon, là, j'ai fait l'inverse. La nouvelle page se met par-dessus, donc l'ancienne est derrière. Et si je reviens en arrière, bah, la page actuelle disparaît et l'ancienne page revient par-dessus. Et en gros, d'avoir un système comme ça en cascade infinie. Donc là, pour l'instant, ça bug au niveau de l'animation, ce qui est normal, puisque j'ai pas encore prévu pour qu'il y ait plus de 2 pages. Mais on voit que si on regarde dans notre truc, ben ça s'ajoute au fur et à mesure. Vous voyez, là, ça fait un Add Stacked Layers. Si je fais un back, ça fait un pop. Voilà. Eh, c'est quand même stylé. Hein. Je suis grave content. Surtout du premier coup, c'est jouissant, haha. Bah ouais, Yoann, tu vois, c'est de ça que je parle. C'est que je fais un truc, c'est dur, hein, vous vous rendez pas compte, coder en live, c'est super chaud, parce que genre, ça me fout la pression, hein, vous vous rendez pas compte. Et du coup, après, là, je vais récupérer le nom de la page précédente. Du coup, je vais faire pareil, je vais aller dans mon tableau de stack layer, je vais récupérer du coup ce qu'on a mis dans le objet title, et en fait, je vais l'afficher là. Je vais prendre la longueur du tableau, faire des petits points là pour montrer combien il reste de pages. Et voilà. Voilà. Merci Florian. Ouais, franchement, je suis content. Je suis très content. Ah, ça démarre bien ma journée. Non, je vous jure, c'est satisfaisant quand on arrive à faire un truc comme ça qu'on a... C'est ça le mieux. C'est un peu comme la musique quand on joue depuis longtemps. Il y a un moment, on arrive à jouer ce qu'on a en tête. En gros, j'ai une mélodie en tête où j'ai envie je suis en train d'improviser un solo ou j'en sais rien à la guitare et je peux jouer ce que j'ai envie de jouer dans ma tête. Et ça, au bout d'un moment, ça met vraiment longtemps pour arriver à faire ça. Ça met au moins plus de 10 ans de pratique et en s'entraînant beaucoup. Et le code, c'est pareil, sauf que ça va plus vite hein, pour y arriver. Mais le code, on va avoir une idée et voir sa mise en œuvre et voir qu'on n'a pas rencontré d'obstacles trop gros sur le chemin pour y arriver, bah, c'est tellement satisfaisant. Et c'est perso, moi, c'est ça que je préfère. C'est avoir la satisfaction d'avoir une idée et de la mettre en œuvre. Donc vous comprenez pourquoi je fais beaucoup de choses moi-même maintenant. C'est pour ça. J'ai pas envie de faire juste un assemblage de plugins. J'ai envie de créer les trucs. C'est ça qui est intéressant. Surtout quand on est front. Je veux dire, si on fait que de l'assemblage de plugins, c'est pas marrant. D'ailleurs, back aussi, c'est pas marrant si on fait qu'utiliser des librairies. Mais voilà, vous voyez, je suis content, donc c'est cool. Et ouais. Bon, bah écoutez, je vous remercie tous.
J'avancerai ce soir un peu de mon côté dessus. Je pense que demain en live, normalement. Vous voyez, j'ai oublié de mettre le. J'ai oublié de mettre l'annonce. C'est pas parce que j'oublie des fois qu'il n'y a pas le live le matin, donc checker quand même le matin. Là, je vais pas oublier, je vais le faire direct si. Ben, on va le faire, on va faire. Allez, en live demain. Et voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon code, et amusez-vous bien comme moi, je viens de m'amuser pendant 1 heure, ça fait plaisir. Et, euh, et à demain. Ciao! Stay hungry, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. And I have always wished myself. And now, as you graduate, I wish that. Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish.